Alors, il a dit à Rizal, alayhi shalom, qu'il y a un nom de Dieu qu'il sort au Lag BaOmer. À Lag BaOmer, il y a un nom de Dieu spécial. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit dans la Gemara, Souka Memhe, Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Shimon bar Yochai, Yachol ani liftor et kol ha'olam min ad-din. Il a dit, moi, je peux, depuis que Dieu a créé le monde, Miyom Shibarak Shubarchu, Ad, jusqu'à maintenant, comme ça. Jusqu'à maintenant, je peux épargner le monde du din. Et si y a Yotam ben Oziyahu, qui a fait un kavod avaim, comme je vous ai expliqué la dernière fois, que tant que son père il était vivant, il ne voulait pas qu'on l'appelle roi à lui, malgré que son père il n'était plus roi. Le kavod avaim qu'il a fait ce monsieur, s'il y avait avec nous, jusqu'à Mashiach. Rachid dit, c'est parce qu'il a souffert dans la Me'ara pendant 13 ans. Comme ça, il dit Rachid. Et le Maharsha, il ajoute qu'il ne devait pas souffrir. Lui, il ne devait pas souffrir dans 13 ans, il n'a rien fait. Et puisqu'il a souffert pour les autres, alors il peut enlever les souffrances de chacun du jour du jour. Avant de continuer, déjà on dit, pourquoi on dit la Mlatsa dans le Homer? Pourquoi? Qui c'est qui peut me dire? La Mlatsa parce qu'il y a 50 mots. Comment? Ouais, il y a 50 mots jusqu'à Shavuot. Le 33e, c'est Elohim. Alors quand il dit Rabbi Shimon bar Yochai, moi je peux enlever le jour du jugement à tout le monde. On veut la rigueur. Mais c'est quoi Elohim? C'est Dim. Donc c'est le 33e jour. C'est pour ça que tout le monde y monte à Méron, chez Rabbi Shimon bar Yochai, pour qu'il prie pour nous enlever le Din. Jusqu'à maintenant, c'est bien. Il dit le Ben Ish Hai, alors il pose question, le Ben Issachar. Est-ce que moi je peux dire, est-ce qu'un type peut dire à un autre, moi je prends tes péchés? Non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ishbehet oyumat. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un peut dire à son copain, fais les péchés que tu veux, moi je prends tout pour moi? Ou ça existe une chose, ça existe une chose pareille. Mais olam lo haya velo nivra. Donc le Ben Ish Hai il amène encore une preuve. C'est écrit dans Chagiga que quand il est mort Elisha Aher, Rabbi Meir il a dit, moi je vais le faire rentrer à Gehinam. Je ne vais pas le laisser en train de errer. Parce que le faire entrer à Olam Haba, ce n'est pas possible. Il a fait des choses qu'il ne fallait pas. Le mettre à Gehinam, ce n'est pas possible. Il a beaucoup de Torah. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Rimon Matzah, Toho Achal ou Klipato Zarak. Rabbi Meir, il n'a pas été influencé du mal, mais du bien. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il a fait rentrer, envoyer du feu. Alors Rabbi Yochanan, il a dit, c'est quoi cette intelligence de faire rentrer son Rav dans Gehinam? Moi, si je meurs, je le fais rentrer à Olam Haba. Il est mort, Rabbi Yochanan, c'était le premier des Émoraïm, et il n'y a plus de feu qui a changé la tombe. Alors il a dit le Ben Ish Hai, pourquoi faire tout ça? Que Rabbi Meir et Rabbi Yochanan, les deux, ils disent, on prend sur nous les fautes qu'il a fait lui. Il a bien dit ça, Rabbi Shimon bar Yochai. Ouais. Moi, je peux enlever du din. Pourquoi ceux-là, ils n'ont pas pris sur eux? Ça veut dire que c'est une chose qui n'existe pas. Alors, si c'est une chose qui n'existe pas, comment expliquer la Gemara? Comment expliquer la Gemara? Et on voit d'ici. À cause de cette question, il dit le Ben Ish Hai, Rabbeinu Hananel, il a donné une autre explication. Il ne sait pas, je prends tes péchés. Ça n'existe pas, je prends tes péchés. Quand je prends tes péchés, que ça, je prends tes péchés, va faire... Non. Il a dit, Rabbeinu Hananel, c'est comme Abraham Avinu, quand Dieu lui a dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, il lui a dit, s'il y a 10, ça veut dire pour 10, je ne détruis pas la ville. Le srout de 10
peut empêcher que la xéra, elle vient. Ça ne veut pas dire que je prends tes fautes. Pas du tout. Comme ça, il dit le Abeno Hananel, il dit comme ça. Il dit que le mérite de quelqu'un, il dit à Rambam, il dit que le jour du jugement, Dieu il nous juge, et lui seul il sait que des fois il y a une avera qui vaut 50 000 mitzvot, et des fois il y a une mitzvah qui vaut 50 000 averot. 50 000 averot. Donc c'est lui qui juge. Alors la même chose avec la puissance de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son fils et de Yotam ben Uziyahu. D'accord? Et il a dit, il amène un pasouk, c'est écrit Ach lo pado ivde ish. C'est-à-dire l'homme il ne peut pas se racheter s'il ne fait pas teshuva. Ish, El-Azar, Yotam ben Uziyahu et Shimon Bar Yochai. Même vous trois, vous ne pouvez pas enlever la justice. C'est quoi cette histoire? Avec votre mérite, le poids de chacun, ça c'est sûr. Le poids de chacun et de son mérite, il peut éviter la catastrophe. Non, comme ça on a le pshat. D'accord? Maintenant il vient. L'halakha, le Ben Ish Chai continue, il dit quelque chose de spécial. Il a dit, vous connaissez la mort de Rabbi, quand il est mort Rabbi dans Gemara de Ketubot 106, il est mort le vendredi. Et tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont su que l'enterrement, il était dans sa ville, à Tzipori. Ils ont chacun pris de quoi passer Shabbat. Ils ne savent pas combien de temps la Levaya, elle va durer. Hein? Ils ne savent pas. Alors, ils sont partis. Ils ont enterré à Rabbi Yehuda Nassi, alayhi salam. Quand ils sont revenus, Dieu il a arrêté le soleil. Chacun est venu, il est rentré, et lui a dit la femme. Alors, il a dit, on vient d'arriver, il y a le soleil, venez, on va cuisiner. Ils ont cuisiné jusqu'au dernier des derniers qui a fini les préparations de Shabbat. Il s'est couché, le soleil. Mais tout le monde a senti, c'est pas normal. Ça, peut-être ils ont fait le Shabbat. Quoi? Elle est sortie une voix, elle a dit, tout celui qui a assisté à la Levaya de Rabbi Yehuda Nassi, yeshlo halak le'olam haba, sauf un laveur, sauf le Koves. Et le Koves, il a écouté ça. Qu'est-ce qu'il a fait le Koves? Il est monté sur une montagne, il s'est jeté. Et elle est sortie une voix du ciel, elle a dit, même le Koves, même lui rentrera en olam haba. Parce que lui, il a cru qu'il a profané Shabbat. Et il n'était pas. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi? Rabbi, il a dit, Hidouche. Lui, il a dit, le jour de Kippour, il pardonne, même si tu ne fais pas tes choses. Le fait que tu es dans Kippour et tu jeûnes, c'est ça le pardon. On va parler après à Kippour. C'est quoi la pensée de Rabbi Yehuda Nassi? Mais une chose est sûre, comme ça elle dit Rabbi Yehuda Nassi. Et pourquoi la voix elle est sortie du ciel? Depuis quand quand il va à la Levaya d'un tzaddik, il a olam haba. Où c'est écrit ça? C'est écrit que dans la Gemara, la mort des tzaddikim, elle est comme Yom Kippour. Regardez, attention, la mort des tzaddikim, elle est comme Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il pense, Rabbi? Que le jour de Kippour, Dieu nous pardonne les péchés. Alors la mort du tzaddik, elle pardonne. Bien que la halakha, elle n'est pas comme Rabbi, il dit le Ben Ish Chai. Mais un tzaddik, le jour de sa mort, la halakha, elle est comme lui. Comme ça, il dit le Ben Ish Chai. Alors, il est sorti une voix, elle a dit, tout celui qui a assisté à la Levaya de Rabbi, qui est la mort des tzaddikim, mais c'est comme Kippour. Et alors, puisque c'est comme Kippour, et lui, il pense que c'est lui qui jeûne, même s'il ne fait pas Teshuvah, Dieu lui pardonne les péchés. Yeshlo halak le'olam haba. Alors maintenant, prenons la Gemara de Shabbat. Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara de Shabbat? Si deux enlèvent une poutre et on la sort, on a fait Hilul Shabbat? Non. Alors la Gemara elle a dit ça dépend. Si je ne peux pas lever la poutre qu'avec toi, ça veut dire
Les deux, on peut lever la poutre. Mais toi seul, tu ne peux pas. Et moi, je ne peux pas. Et on l'a levé les deux. Moi, je ne suis pas toi. Moi, je ne suis pas toi. Lui aussi, il n'est pas toi. Les deux, on n'est pas toi. Qu'est-ce que je viens de dire? Les deux, on n'est pas toi. Mais si moi, je peux lever la poutre, et toi seul aussi, tu peux lever, et on l'a sorti les deux, Chachamim, ils disent, Hayab, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit pas toi. La halakha, elle n'est pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais, qu'est-ce qu'on a dit? Le jour de la mort de quelqu'un, la halakha, elle est comme lui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi? Antoninos, il a demandé il a dit à Rabbi, comment quelqu'un, il est chayav le jour du jugement? Le corps, est-ce qu'il peut faire quelque chose sans l'âme? Et l'âme, est-ce qu'il peut faire quelque chose sans le corps? Alors, il est pas tour, ce monsieur, le jour du jugement chez Dieu. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi? Non, ça ressemble à un aveugle et un paralysé. Ils ont passé devant un verger, il était beau. Il y avait des beaux fruits. Comment ils vont faire? L'aveugle, il est en bonne santé, mais il ne voit pas. Et le paralysé lui a dit, je vois, c'est beau, waouh. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, l'aveugle, viens sur mon dos, je te prends le paralysé, et toi tu prends et on mange. Il a dit, Rabbi, c'est pas possible. Les deux, ils sont haïs. Mais le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'on a dit? La halakha, elle est comme lui. Que quoi? Que même que le corps, il ne peut rien faire sans... le corps, il ne peut rien faire sans la neshama et la neshama. La halakha, elle est comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, moi je peux dispenser tout le monde du din. Parce que le jour de ma mort, la halakha, elle est comme moi. Et chaque année, quand il arrive l'Akba Omer où je suis mort, et les gens ils viennent me voir, je dis à Dieu, la halakha, elle est comme moi, l'Iftorotam mikol averot. C'est fantastique, fou. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pour cela que une fois Arizal il est parti avec son groupe et il y avait un monsieur qui s'appelait Rabbi Abraham al-Levi, il jeûnait tous les jours pour le Horban Bet HaMikdash et à Minha il faisait Nahem, console-nous, voit-nous le Bet HaMikdash. Et un monsieur il a parlé avec Arizal. Arizal est venu, il lui a dit, tu m'as vu parler avec un monsieur? Il lui a dit oui, il lui a dit, ben c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit, le jour de sa joie, tu es en train de parler, à vélo du Bet HaMikdash et de la Nehama, Nahem, et bien toi aussi tu seras Benehama, on viendra te consoler. Le mois d'après, un mois, il a perdu son fils le Becho. Ça veut dire le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que de la joie, il ne faut pas avoir de la peine. Aujourd'hui, c'est écrit dans le Zohar, Helek Gimel, une voix elle sort du ciel. Une voix elle sort du ciel. Aujourd'hui, puisque c'est la semaine de Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ouvre les portes du ciel pendant 7 jours. Tout celui qui veut demander quelque chose, qui demande, après je les ferme. Comme ça il dit le Zohar, aujourd'hui. Et aujourd'hui, jusqu'à Shabbat, Dieu il ouvre les trucs pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que dans le mot Bereshit, il a dit le Hida, depuis la création, Rabbi Shimon Bar Yochai était à côté de Dieu. Bereshit or Torat Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ça le mot Bereshit. Depuis la création, Rabbi Shimon Bar Yochai était à côté de Dieu. Alors, j'ai raconté la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'une fois il a vu de l'obscurité, et il est venu, ils sont sortis, il a vu un ange avec 300 flèches de feu pour détruire le monde. Il lui a dit, qu'est-ce que tu es venu? Il lui a dit, Dieu m'a dit, Abraham, Hayo Ihye, c'est écrit, Hayo Ihye, Ihye ça fait 30, il n'y a pas 30 sadikim, je dois détruire. Il lui a dit, retourne chez Dieu, dis-lui, moi je ne veux pas qu'il y ait détruit. Il est parti, il lui a dit, voilà ce qu'il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a dit, va détruire le monde. Il est descendu, il lui a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu sais, si tu continues à faire le zigoto, je vais t'envoyer dans la Mehara où il y a Azab et Uzziel, c'est les malachim les plus catastrophiques que la création est là. Il a eu peur, il s'est sauvé. Il est sorti une voix du ciel, Ashrecha Rabbi Shimon Bar Yochai. Ashrecha. Heureux, Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, il a dit, Harizal, Atpros Aseret.
ils sont morts à Prosas. Jusqu'à 15 jours, 18 jours, 31 et 18, ça fait combien? Jusqu'à 18 jours, Prosas, 18 jours avant le 34. Oui. Alors c'est pour ça que tout le monde pose la question, on l'a dit plusieurs fois. Pourquoi le pré-Hadash il pose la question? Pourquoi quand il meurt Moshe Rabbeinu, tout le monde jeûne, et quand il est mort Bishma Abraham, on fait la joie? Parce que quand il est mort Moshe Rabbeinu, on a oublié 3000 halachot. Il fallait retenir Ben Kenas. Tandis qu'ici, Rabbi Shimon il a donné la permission à Rabbi Yitzhak d'écrire le Zohar. Donc la Torah elle est diffusée, c'est ça la joie. Mais le pré-Hadash, il dit un autre Hiddush. Le pré-Hadash et le Hiddush, je viens de l'apprendre dans Tuva'in, il a dit un Hiddush. Il a dit on fait la joie que Rabbi Akiva il ne s'est pas découragé. C'est quoi maintenant un monsieur qui a perdu, imagine-toi un monsieur il a perdu 15 enfants. Le jour où il a perdu le 15e, il fait une séoda, c'est quoi ça? Et tout le monde est là avec Tarbouka. Il a dit, parce qu'à l'âge où il a perdu Rabbi Akiva, c'était au moins 100, parce que 40 ans, à l'âge de 40 ans, il a fait tchouva. 40 ans, il a étudié. Admettons, 104, 105. Ils sont morts les 24 000. Après, où tu vas trouver en toi la force d'aller et d'enseigner la Torah encore, à 104 ans? Il dit le Hida, le jour de la mort, le jour où ils se sont arrêtés de mourir, les 24 000 élèves, c'est le jour où il a nommé les 5 rabbanim à devenir rav. Ce jour-là, il a fait la smicha à Rabbi Shimon, à Rabbi Meir, aux 5 pour diffuser la Torah. Cette force qu'il a eue Rabbi Akiva, s'il n'avait pas fait ça, la Torah chez Birtav, elle aurait disparu. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le roi David dans le Teilim, même Aleph, Tzam'a nafshi l'Elokim, lesquels hay. Quel hay. Quel, c'est combien? 31. Ça, c'est le. Et après, hay, 18. Ve'era'e pene Elokim. Il vient, Arizal, il dit, le jour de l'Akba Omer, il sort un nom de Dieu qui donne le bitachon. Il a dit, prenons, ça s'appelle adoucir les dynimes. Comment? Il a dit, tu prends le mot Elohim. Le Aleph, avant ou après, il reste Aleph, on ne peut pas le changer. Avant, tu ne peux pas. Le même, tu ne peux pas. Même, c'est même sophite. Mais au milieu, qu'est-ce qui reste au milieu? Elo, Lamed, hein? Et Yod. Alors, Lamed, Ve'erae, Pene Elokim. Ce qui est avant. Avant le Lamed, qui est ce qu'il y a? Le Chaf. Merci. Avant le He, le Dalet. Donc, Chaf, Dalet. Et avant le Yud, Tet. Donc, on a Aleph, la lettre Aleph, Chaf. Après, qu'est-ce qu'on a? Hein? Dalet, tête. Et à la fin même, il a dit ce nom de Dieu, il sort le jour de la Ilola d'Arbi Shimon. Et c'est un nom qui donne, un bitachon, c'est le nom qui donne l'assurance à la personne, l'assurance à la personne que même si elle est dans des problèmes, les problèmes ils s'arrêtent, avec la simha dans la émouna, il peut continuer. Il est écrit dans des ménoroutes. Alors attends, on n'a pas fait. Alors il a dit, c'est ça. Matai avo. Tzam'a l'Elokim, Tzam'a nafshi l'Elokim, Matai avo ve'era'e. Tzam'a nafshi l'Elokim, lequel chai? Matai avo ve'era'e pene Elokim. Ok. Maintenant, c'est quoi la guémataria de ce nom de Dieu? Alors, Aleph, on va aller avec le comptable. Aleph, après 20, 21. après Lamed,
Non. Tête. Ça fait 28. 28. Non, 21 et 9, ça fait 30. Voilà. Après, 9, Dalet. Dalet. Ça fait 34. 34 Et même. 40, ça fait 74. Hein? 74. Yaakov Avinu, quand il s'est séparé de Lavan, il a fait une monticule de pierre, il a dit Ed Hagal Hazé. Ed 74, quand est-ce qu'il sort le 74? Ed Hagal. Hagal, la Medgibel, le jour de l'Akba Omer, il sort. Ed 74, Lag, quand est-ce qu'il sort ce nom de Dieu qu'il faut l'attraper et le faire entrer en nous? Ed Hagal Hazé. Ah, on continue. Maintenant, la Gemara elle a raconté à la fin de Brachot, Tav Samech Aleph, quand il est mort Rabbi Akiva, il était en train de faire Shema Israël. Et ils lui ont dit les élèves, Rabbi, Adkan, jusqu'ici. Qu'est-ce que ça veut jusqu'ici? Alors il y a une explication que Ve'afta et Hashem. Alors il y a un nom de Dieu qui sort de ce verset qui s'appelle Taka. Oui. Ve'afta. Ve'adbash, oui. Shofetevot. Il a dit. Exactement. Et Hashem Elokecha. Exactement. Ils lui ont dit pourquoi tu ne vas pas plus? Et avec ce nom, c'est avec ce nom que Moshe il a tué l'Égyptien. Et un juif il l'a écouté. Il lui a dit Lamatake etrecha. Et l'autre il lui a dit tu veux me tuer? Keshem Sheitita, il lui a dit le mot taka dedans. Il a dit Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit non. Toute ma vie, j'espérais attendre à ce moment-là de mourir pour Dieu. Et vous me laissez pas? Non, je veux mourir pour Dieu. Pourquoi il a écrit toute la vie, j'espérais? Parce que il n'a qu'à rentrer dans une Avodah Zara et brûler l'église. Non. Ce qu'il a fait Avraham Avinu, c'est assourd de le faire. C'est pour ça que c'est écrit, j'attendais que ça venait. Ne le fais pas, comme Avraham Avinu. Mais selon l'explication qu'il dit à Rizal, ils lui ont dit, quand tu prends Shema, le Aïn, il est en grand dans la Torah. Et Ehad, le Dalet, il est en grand. 74. Ils lui ont dit, Ad, Kan, pourquoi tu ne fais pas la kavana du mot Aïn Dalet et tu sors du problème? Pourquoi tu fais pas ce nom de Dieu que Dieu t'a fait découvrir le jour de l'Akba Omer et tu sors des ennemis? Qu'est-ce que dit la Torah? Il est mort en disant Ehad, la Gemara. Et pourquoi tu me dis il est mort en disant Ehad? Qu'il soit mort avant ou après, non. Ne dis pas qu'il n'avait pas le temps de penser à ce nom de Dieu spécial pour s'en sortir. Mais s'il avait le temps, s'il avait le temps, il aurait pu le dire. Non, il est arrivé jusqu'à Ehad et quand même il n'a pas employé ce nom de Dieu pour s'en sortir. Parce qu'il a voulu mourir pour Dieu. Ça, c'est pour nous dire la force de ce nom de Dieu qui sort, qui fait la Gemataria de 74. Comme ça, il dit à Rizal que les élèves de Rabbi Akiva, ils énervaient les autres. Et ils haïssaient les autres. Et Dieu lui a donné à Rabbi Akiva le jour de l'Akba Omer, de Rabbi Shimon bar Yochai. Il lui a donné ce nom de Dieu, que Rabbi Shimon bar Yochai aussi, il a appris ce nom de Dieu. Il a appris un peu plus parce que c'est écrit qu'il est resté 13 ans dans la Mehara. Le fils de Rabbi Yehuda Hassid, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, quand il est rentré dans la Mehara, il est rentré dans la caverne où Moshe Rabbeinu, Dieu lui a dit de rentrer dans la caverne au moment où il a rencontré Yashir. Il lui a dit, va Benikra Tatsur, va dans le creux du rocher. Ce creux du rocher, Dieu l'a fait rentrer Rabbi Shimon bar Yochai là-bas. Il lui a appris quoi? Il dit le soir, il lui a appris Yud Gimel Mechilin Derahame. Il lui a appris les 13 attributs de miséricorde. Oui? Yud Gimel Mechilin Derahame. Alors maintenant,
On comprend ce qu'elle dit, le Zohar. Rabbi Yoshua ben Levi, quand il est rentré à Olam Haba, il a vu Rabbi Shimon bar Yochai assis sur 13 tapis en or. À l'âge 13 et pas 12. Parce qu'avec ça, Rabbi Shimon bar Yochai, avec les lieux Gimel Middot Shel Rahamim, il cassait les décisions de Dieu. Il avait la force de casser. Maintenant, écoutez bien, là, on va arriver à la cerise. Il a dit, Rabbi Yitzhak, et Boutsina Kaddisha, il n'a pas fini de dire le mot Haïm ad olam, il est mort dans le mot Haïm. D'accord? Parce que là, je vais vous faire découvrir le Bar Yochai qu'on chante. Bar Yochai, c'est Rabbi Shimon ben Levi, Rabbi Shimon Levi qui a écrit cette chanson. Rabbi Shimon Levi, c'est qui? C'est un Marocain de Fès, un grand rap. Il voulait aller en Israël. Et il est arrivé à Tripoli, en Libye. Et il a vu qu'ils étaient msifhin les gamri, ne connaissaient rien. Il a dit à Dieu, donne-moi la longue vie que j'enseigne la Torah à tes enfants. Il a fait un livre qui s'appelle Ketem Paz, sur le Zohar. Et il a fait cette chanson. Dis-moi, on dit dans la chanson, Bar Yochai, Shemen Mishhat Kodesh, Nimshachta. On t'a mis l'huile du Kohen Gadol. Rabbi Shimon bar Yochai, il était Kohen. Il n'était pas Kohen. Shemen Mishhat Kodesh. Bekodesh HaKodashim. Tu es rentré dans le Saint des Saints. Et c'est Saint des Saints. Havush, Pe'erecha, Havush al Roshecha. La tiare du Kohen Gadol, elle est sur toi. Ah, c'est... Ils ont dit, les Hachamim, que Rabbi Shimon bar Yochai, il était en train de faire la dracha sur le Mizmor qui parle de Aaron. Il y a écrit Shevet Ahim kan yahad, Kashemen atov hayored ala zakan zekan Aaron. Et c'est Shemen, c'est Shemen Amishha. Shemen Amishha qu'on mettait sur Aaron. Alors donc lui, il est rentré dans les secrets de ce Mizmor. Le Kohen Gadol. Il était dans la paracha de Hémor, la Kohen Gadol Mehav, il était d'une autre branche que les autres Kohanim. C'est pour ça que les Kohanim, s'ils ont un défunt, ils doivent prendre le deuil, parce que c'est la branche. La branche, au milieu de la branche, il y a eu une pourriture. Il faut que tout le monde se renforce pour que cette pourriture, elle ne se propage pas dans la branche où il y a plusieurs feuilles. Mais le Kohen Gadol, lui, il était dans le Saint des Saints. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Saint des Saints? Oz behedva bimkovu. Chez Dieu, il n'y a que la joie autour. S'il y a la joie, il n'y a pas de deuil. Le Kohen Gadol, il ne peut pas s'arrêter en deuil, ni sa femme, ni son père, ni sa mère. Pourquoi? Il est dans le Saint des Saints. Quand tu es dans le Saint des Saints, Oz behedva bimkovu. Alors, puisque Bishman bar Yochai, il faisait la dracha sur ce passo, sur ce Mizmor, Rabbi Shimon ben Levi, il a dit, il est mort au moment où on parlait que Aaron il avait Shemen Amishha. Alors il lui a dit, Bar Yochai, Shemen Mishhat Kodesh. Tu es mort là où on parle que Aaron il avait l'huile d'onction, alors toi aussi tu as l'huile d'onction. Comme Aaron est rentré dans le Saint des Saints, alors toi aussi tu es rentré dans le Saint des Saints de la Kabbalah. Nous prenons le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il s'habillait, il rentrait, il faisait la Ketoret. Oui? Le mot Ketoret, c'est un mot en hébreu ou un mot en araméen? C'est un mot en araméen. La Gemara a dit, dans Bava Metzia, on l'a vu, là, Veleve Kesher Siman, et que le nœud des poissons, là où il y a les poissons, ils sont accrochés, et que le nœud soit un Siman. Il a dit non. Kulleu hachim et katreleu. Tous les pêcheurs, ils font le même nœud. Mais katre, c'est faire un nœud, c'est rassembler. La Ketoret, le Kohen Gadol, il rassemblait toutes les âmes des Juifs avec lui. Maintenant, dites-moi, dans l'habit du Kohen Gadol, en bas, qu'est-ce qu'il y avait? Pas Amon, Vérimon. Il y avait une cloche et une grenade. Et la grenade représente qui? C'est écrit dans la Gemara. Le dernier des Juifs, il s'appelle Rimon. Il est plein de mitzvot, comme le Rimon. Alors,
le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Saint des Saints, il priait Dieu, il attachait toutes les âmes pour demander le pardon. Hein? Alors, Bishmol Borahai, qu'il était en train de parler de ce psaume, il était comme un Kohen Gadol, c'est celui qui aimait les Juifs parmi tous les grands rabbins. Et c'est pour ça que le mot Rimon, c'est les mêmes mots que Méron. Il a été enterré à Méron, parce que c'est Rimon. Le dernier, il a dit, moi je peux enlever la justice au dernier des Juifs. Il ne voulait pas que le dernier des Juifs, il souffre. Et, chez Rabbi Shimon bar Yochai, le truc c'est que n'importe qui peut s'attacher à lui. Tu n'es pas obligé, pourquoi on dit bar Yochai? Pour te dire, lui, il ne descend pas de rabbin. Il est descendu d'un homme simple, bar Yochai. Même toi, si ton père n'est pas rabbin, pas grand rabbin, tu t'attaches à Rabbi Shimon, tu peux lui demander ce que tu veux. Vous savez, une fois, il y a 40 ans, une voiture à Méron, elle a écrasé un petit. Et les parents, ils ne voulaient pas se consoler. Ils l'ont pris, les parents, ils l'ont mis dans la chambre de Rabbi Shimon, et ils ont fermé la porte. Comme il a dit un grand rêve, dans la caverne de Rabbi Shimon, c'est Yom Kippour. Mais dehors, c'est Simchat Torah. Et ils ont commencé à pleurer, Rabbi Shimon. Ils ont lu le Tehillim 3 heures. Ils sont partis ouvrir la porte, le petit, il était assis, il a dit, papa, je veux de l'eau. Et alors là, le feu, il s'est embrasé à Méron. Alors, Shimon ben Yochai, Gemataria, Mechaye Metim. Il y avait un autre juif, en 1948, il est arrivé d'Allemagne. Et il n'avait aucun proche, le pauvre. Il est arrivé devant la frontière jordanienne. Il y avait un tireur d'élite jordanien. Il lui a tiré 2 balles dans les 2 genoux. Il est tombé. Ils ont commencé à le tirer jusqu'à qu'ils l'ont sauvé. Mais l'hôpital n'ouvrait que jeudi. Le temps qu'il amène jeudi, les membres inférieurs sont devenus noirs. Le docteur lui a dit, il faut couper. Il lui a dit, je coupe pas question. Il a appelé ses copains. Il a dit, je vous en prie, amenez-moi à Méron, amène-moi à Méron. Je suis fou. Amenez-moi à Méron. Il l'a emmené à Méron pour arriver il y a 50 ans en arrière, d'une carriole à une autre carriole. Ils sont arrivés, il l'a fait rentrer. Il leur a dit, laissez-moi seul avec Rabbi Shimon. Vous, allez-y manger, vous avez fait ce que vous devez faire. Ils sont restés 1 heure comme ça. Après, ils sont venus, ils l'ont trouvé debout en train de chanter. Rabbi Shimon, où sont les balles? Il n'y a pas de balles, il n'y a rien. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, je commençais à pleurer. Rabbi Shimon, j'ai perdu tous mes parents. Mes parents, ma tante, mes frères, tout le monde, j'ai plus personne. Je veux me marier pour perpétuer la famille de mes parents, de mes ancêtres. Aide-moi. Il a commencé à pleurer. Il lui a dit, alors, il a dit, je sais pas, j'ai vu un vieux, il m'a dit, allez, lève-toi, arrête de pleurer, yalla, lève-toi. Il m'a levé, et j'ai plus rien. Celui qui s'attache cette semaine, alors maintenant écoutez bien, nous avons les séphirotes. Séphirotes, c'est par où Dieu, il vient, il se manifeste dans le peuple d'Israël en bas. C'est qui le Hod? Dans les Ushpizin, c'est Aharon. Aharon, c'est le Hod. Cette semaine, qu'est-ce qu'on est? Le Hod. Et le jour de l'Akba Omer, qu'est-ce qu'on est? Hod Shebahod. Alors, Rabbi Shimon bar Yochai, il a pris le titre de Kohen Gadol. Parce il a pris la Hod de Aharon. Rabbi Shimon bar Yochai, alors Shalom. La force qu'il avait, il a dit, Rabbi Shimon bar Yochai, En lo le HaKadosh Baruch Hu, et la otzrot sherirat shamayim. HaKadosh Baruch Hu, il a là-bas que les trésors pour celui qui le craint. Il a dit, avant à Jérusalem, comment les gens qui craignaient Dieu. Il a dit, je vais vous raconter une petite histoire du laitier. Le laitier, il allait de maison en maison. Qui c'est qui sortait? La femme pour recevoir le lait. Il a dit, il lisait pendant un quart d'heure Tehillim qui ne voit pas les femmes.
Après, il prenait sa casquette, il l'a trempé dans le jus du hareng. Quelle odeur! Les femmes disaient, voilà que c'est Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, c'est quelqu'un qui sait se retenir. Il peut et il se retient. Là, il va sentir une gdoucha, quelqu'un qui se sanctifie en bas. En haut, on le sanctifie des dizaines de fois. Mais ce Rabbi Shimon de cette semaine, il faut que chacun, il mette de soi, il parle de Rabbi Shimon, et qu'il soit content, et qu'il demande à Bisrout Rabbi Shimon, Be'ezrat Hashem. Là, je suis un petit peu fatigué.